Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ces personnes qui vont rompre une relation sans rien dire, sans rien annoncer, sans en parler. Autrement dit, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Est-ce que c'est parce que cette personne elle est trop gentille pour vouloir justement rompre en face à face? Qu'est-ce que ça signifie vraiment et que faut-il en penser? Alors la première chose que j'ai à dire, c'est que quand on est en face d'un pervers narcissique, il est évident qu'on va rompre cette relation sans rien dire d'une certaine façon, puisque il s'agit de couper les ponts avec cette personne parce qu'elle est toxique. On est là dans un cas particulier et si on le fait, c'est pour se protéger, pas du tout justement pour agresser l'autre, on le fait justement parce que c'est la solution, parce qu'on voit clair dans le jeu de l'autre, et donc on va rompre pour se protéger, et surtout parce que parler avec cette personne ferait pire que mieux, puisque c'est à ce moment-là que cette personne, elle saurait éventuellement nous manipuler, nous faire douter, nous récupérer dans son emprise et justement nous empêcher de partir. Donc évidemment que c'est la bonne solution quand on a en face de soi une personne perverse narcissique. Donc je mets ce cas sur le côté et je vais parler maintenant des personnes qui vont rompre alors qu'ils n'ont pas affaire à une personne vraiment toxique, etc. C'est une personne qui va, en gros, soit envoyer quelqu'un à sa place pour dire que c'est terminé, soit envoyer juste un petit message mais ne jamais s'expliquer, ou ne rien dire au point que l'autre va devoir comprendre tout seul que la relation est terminée. Alors que ce soit une relation d'amour, d'amitié ou même professionnelle, il est évident que c'est assez particulier de faire ça. C'est-à-dire que la personne qui, justement, reçoit ce type de rupture ne sait généralement pas trop quoi faire de ça parce que c'est pas clair, c'est pas énoncé et justement on peut pas en discuter. Donc on reste généralement avec des non-dits. Donc c'est extrêmement violent et difficile à vivre d'être quitté de cette manière, que ce soit en amitié, en amour, au niveau du travail. En fait, justement, le fait de ne pas pouvoir s'exprimer donne cette impression qu'on n'est pas pris comme un être à part qui a justement, des besoins, qui a justement aussi, une valeur. Donc, on a l'impression d'être extrêmement dégradé quand on nous fait ça. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment dans les trucs classés psychologiquement, donc dans les attitudes les plus violentes. Donc rompre de cette manière-là montre une certaine violence de la personne qui fait ça. Aussi une certaine incapacité peut-être à mettre des mots, à expliquer. Alors ça peut s'expliquer si effectivement on a affaire à quelqu'un d'extrêmement jeune qui est dans l'adolescence, qui va rompre comme ça parce qu'en fait cette personne elle ne sait pas comment elle doit faire autrement. Mais en réalité, quand on est adulte, quand justement on a un petit peu expérimenté certaines relations, on sait que rompre comme ça, c'est la pire manière qui soit. Et donc généralement, on va faire en sorte de rompre en laissant de la parole à l'autre, en l'écoutant, en échangeant, en expliquant. Pourquoi? Parce qu'on sait que le deuil pour l'autre sera plus facile si on lui explique pourquoi cette relation se termine. On explique que nos besoins ne sont pas en fait satisfaits. On explique que simplement on n'attend pas la même chose de la relation. On explique peut-être qu'on a besoin d'aller réaliser d'autres rêves et que ça nous titille de trop. Donc en fait, on n'a peut-être pas les mêmes valeurs, les mêmes projets, les mêmes rêves. Donc il y a des raisons qui peuvent expliquer une rupture sans que ça soit violent pour l'autre, sans qu'on dégrade l'autre et sans qu'on dégrade la relation, qu'on mette la relation à mal en réalité. Et justement, il faut une certaine intelligence sociale, une certaine maturité pour rompre correctement avec l'autre. Généralement, la façon dont la personne va rompre montre justement qui est cette personne profondément, quelles sont ses valeurs et ce dont elle est réellement capable. C'est-à-dire qu'une personne qui va rompre avec vous
en vous expliquant que ça peut pas continuer, peut-être parce que on est tous les deux en train de souffrir de cette situation, parce que on n'a pas les mêmes besoins, et donc c'est adulte que justement dire à l'autre, écoute, je pense qu'on ferait mieux de se séparer. Et la manière de le dire d'ailleurs fait que tous les deux on est acteurs de la rupture et qu'il n'y en a pas un qui est laissé pour compte réellement. Et donc du coup les deux arrivent plus facilement à se reconstruire après ça. Ça fait moins de dégâts, c'est ça que ça signifie. Quand on respecte l'autre, on lui laisse de la parole. On lui laisse justement l'occasion de répondre. On lui laisse l'occasion aussi d'être entendu, d'être écouté. Et quand on continue d'écouter l'autre, ça montre aussi que la relation, elle était importante pour nous et que la personne, on continue de la respecter. Parce que oui, on peut rompre en continuant de respecter cette personne. Et ça, je vais dire, c'est le meilleur cas de figure, mais ça demande une certaine maturité des deux personnes et une certaine intelligence sociale. Vous l'aurez compris, si une personne vous quitte sans rien vous dire ou en envoyant quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un de profondément immature, quelqu'un qui ne veut pas assumer ses choix, qui non plus ne peut pas ouvrir la parole à l'autre, qui du coup, eh bien, quelque part, ne respecte pas cet autre-là. C'est quelqu'un qui, quelque part, est violent avec vous. Quelqu'un qui vous fait ça est extrêmement violent. Dans le sens où il n'y avait pas de raison que ça se produise vraiment à ce moment-là pour vous, et donc vous ne comprenez pas. Les personnes toxiques et extrêmement violentes, justement, font ça. Vous laissent dans l'embarras, dans le brouillard absolu, ne vous expliquent rien, parce que justement, ils savent que vous allez vous inquiéter, vous tracasser, chercher des raisons plus longtemps, et que ça peut vous empêcher de faire votre deuil. Les personnes toxiques, du coup, vont revenir ensuite, comme s'ils ne vous avaient pas quitté. En tout cas, ils ont cette occasion, puisque vous n'avez pas terminé votre deuil, vous êtes encore sensible à cette personne-là, à cette histoire-là, et vous souhaitez quelque part aussi réparer. Et donc du coup c'est de ça qu'ils vont profiter. Et donc c'est une forme de manipulation, si possible que de rompre comme ça. En réalité c'est pas une vraie rupture puisque cette personne elle prévoit de revenir et de vous manipuler à nouveau. Mais une personne qui n'a pas l'intention de revenir et qui fait ça montre surtout son incapacité à dialoguer, à poser des mots sur ce qu'elle ressent, à accepter le dialogue et surtout une incapacité donc justement relationnelle. C'est souvent une personne qui va avoir des problèmes en groupe d'ailleurs, une personne qui aura donc vécu des rejets, non pas parce que cette personne elle serait plus intelligente que la moyenne ou aurait un profil particulier comme celui du haut potentiel ou de l'autisme, non c'est plutôt une personne qui en réalité ne sait pas faire socialement et donc va à chaque fois être mise sur le côté par les autres parce qu'en fait cette personne fait offense aux autres, se positionne au-dessus des autres possiblement. Par exemple, cette personne elle va déjà essayez de vous diminuer avant ça. Généralement, elle va essayer de prendre votre place d'une façon ou d'une autre, d'organiser des choses à votre place, etc. C'est donc quelqu'un qui vraiment manque de maturité puisqu'elle ne sait pas composer avec les autres. C'est peut-être quelqu'un qui vous aura dit « Non mais toi tu te prends pour quelqu'un ». Et tu devrais te rabaisser, par exemple. Donc, autrement dit, cette personne, elle est dérangée par le fait que vous existiez et ça explique que lors de la rupture, cette personne ne vous donne aucune place comme si vous n'étiez personne. Le but de cette personne est donc de vous rabaisser parce qu'il y a un narcissisme, un égocentrisme, en tout cas, une grosse immaturité. Donc, retenez ça, une personne qui rompt de cette façon-là, c'est tout sauf gentil, hein. C'est pas quelqu'un qui a peur éventuellement des disputes et de ruptures. Généralement pas. Une personne qui est vraiment gentille, vraiment dans l'empathie, va toujours faire en sorte de rompre le mieux possible, d'expliquer et justement de vouloir effectivement rompre la relation, mais pour le bien-être de tous et parce que justement il y a quelque chose qui n'est pas ok pour le bien-être de chacun dans cette relation. Donc quelqu'un qui vous dit je romps parce que pour te protéger, parce que je suis gentil, pour ne pas te faire subir des choses, tout ça ce sont des prétextes. Ou parce que tu vaudrais mieux que moi, etc. Non mais tu mérites mieux. Et ben tout ça ce sont des prétextes et c'est extrêmement évocateur du fait que cette personne elle utilise des phrases toutes faites
parce que cette personne ne sait pas rompre correctement, ne sait pas composer avec les autres, ne sait pas clairement parler des émotions. Il y a des personnes qui évitent les émotions, et particulièrement les émotions de tristesse de l'autre lors de la rupture. Donc, comme ils ont peur de se sentir peut-être coupables, parce qu'ils sont quelque part coupables, hein, quand on rompt une relation, quelque part on est coupable de faire du mal à l'autre, on sait qu'on va faire du tort à l'autre, plutôt que d'essayer de tamiser ça en étant adulte et en prenant ses responsabilités, ben, ce sont des personnes qui s'échappent, qui sont plutôt dans la fuite, dans l'évitement, et ça montre de l'immaturité. Tout simplement, ça peut aller de pair avec un trouble profond de personnalité, comme le trouble narcissique ou le trouble borderline. On va retrouver ça aussi dans le trouble borderline. Certains vont même rompre en vous trompant, ce qui est encore pire, justement parce que c'est extrêmement agressif, et souvent on n'arrive pas à mettre des mots là-dessus et on n'arrive pas à comprendre combien c'est extrêmement violent et agressif, et c'est utilisé par les pires personnes au monde, par les personnes extrêmement toxiques, justement. Donc la rupture brutale sans justement, pouvoir dialoguer sans avoir de raison. Je ne parle pas d'une personne qui vous a déjà expliqué, puis vous revenez encore, et cette personne ne veut plus parler. Ça, c'est autre chose, puisque cette personne, elle a déjà dit les choses, et que justement, cette personne, elle vous oblige à passer à autre chose, parce que peut-être vous êtes devenu un petit peu obsessionnel par rapport à cette personne. Donc ça, c'est autre chose. Cette personne, elle essaye de prendre de la distance. Mais quand on est adulte, on converse avec l'autre, on explique pourquoi. On n'envoie pas quelqu'un d'autre à sa place, c'est vraiment quelque chose qui est assez propre à l'adolescence. Je t'envoie mon copain pour déclarer ma flamme ou pour dire que c'est fini. Ça, c'est assez propre à l'adolescence. Les personnes adultes matures et qui savent gérer les émotions et qui savent gérer leurs relations le font en face à face. Pourquoi ça? Parce que justement, ça ne crée pas de rancœur. Et je vais vous donner un exemple. Quand moi j'ai quitté mon boulot, justement, puisque je travaillais dans une mutuelle, j'ai fait les choses tout à fait dans l'ordre. Pourquoi? Pour conserver des bonnes relations avec ces personnes-là, parce que je savais que possiblement j'allais recroiser mes ex-collègues ou mes ex-patrons, etc. Et puis moi, je voulais que ça soit fait correctement, tout simplement parce que je trouve que c'est plus intelligent pour eux et pour moi. Ça permet justement à chacun de se quitter en bonne et due forme. Et donc j'ai presté les heures que je devais prester, je leur ai annoncé suffisamment à l'avance aussi pour ne pas qu'ils soient devant le fait accompli, par exemple. Et donc ça fait partie de la maturité. Savoir terminer quelque chose correctement, c'est aussi possiblement justement garder des bonnes relations, parce qu'on ne sait pas et on ne connaît pas aussi l'avenir. Par exemple, quand j'ai arrêté de louer le local que je louais pour faire mes consultations à Liège, j'ai continué d'avoir des bonnes relations avec la personne qui me louait ce local et avec les employés de cette personne d'ailleurs. Et je sais que ça sera un plaisir de revoir cette personne. C'est pas quelque chose, justement, qui me créerait de l'angoisse ou de la peur. Au contraire, ça me créerait beaucoup de plaisir de revoir ces personnes-là, parce que ça s'est bien terminé, parce que j'ai annoncé la chose à l'avance, parce que j'ai écouté ses besoins et les miens, et parce qu'on a trouvé des compromis, parce qu'on était des êtres complètement adultes et matures. Et donc ça, c'est vraiment un plaisir de terminer des relations, entre guillemets, terminer des relations. Là, c'était professionnel, mais terminer en tout cas une aventure qui pourrait éventuellement donner lieu à d'autres belles aventures avec les mêmes personnes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui apaise énormément. Terminez toujours bien vos relations, ne négligez pas ça, parce que déjà, ça ne sert à rien de blesser les autres pour les blesser. Et en plus, ça permet d'être complètement paisible vous-même avec comment ça s'est terminé. Donc ça permet de tourner une page plus rapidement, de passer à autre chose et de rester zen dans votre vie. Je pense qu'il y a trop de personnes qui négligent ça, parce que à force d'avoir des casseroles, on pourrait se sentir très mal dans sa vie, parce que quand on a un amas de casseroles,
eh bien, on risque de ressentir des émotions qui sont franchement pas positives et pas proches du bien-être. Donc, si vous vous respectez et que vous respectez les autres, mettez les formes aux fins de relation. C'est ultra, ultra important. Et puis, ça s'apprend. C'est quelque chose qui se peaufine avec l'âge aussi. Plus vous allez savoir rompre correctement et plus vous serez zen avec vos ruptures, avec ce que vous avez vécu dans le passé, et plus vous aurez plaisir à revoir certaines personnes d'ailleurs du passé, et c'est non négligeable. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et des autres, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.